remède naturel et accueil pour pertussis. La coqueluche, aussi connue comme la coqueluche, est une infection bactérienne très contagieuse. Elle est causée par la bactérie Bordetella pertussis, qui infecte la muqueuse des voies respiratoires telles que la trachée et les bronches. Cette maladie se propage rapidement à travers la toux et les éternuements d'une personne infectée. Elle affecte principalement les petits bébés, mais les adolescents et les adultes peuvent également l'obtenir. Une fois infecté par la bactérie, il faut environ 7 à 10 jours pour les signes et les symptômes apparaissent, mais il faut parfois plus. Au cours de la phase initiale, il a les mêmes symptômes que le rhume, tels que la toux légère, les éternuements, le nez qui coule et une faible fièvre. Si l'infection ne sont pas traitées en temps opportun, la toux se transforme en quinte de toux qui se termine par un son aigu ou pendant que vous essayez de respirer dans l'air. Vous pouvez même avoir des vomissements. Les enfants de moins de 6 mois sont les plus à risque de contracter l'infection. Même les adultes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque. Cette infection est dangereuse chez les bébés, en particulier ceux qui sont âgés de moins de 6 mois. Ces bébés peuvent avoir besoin de soins hospitaliers. La meilleure façon d'éviter de contracter la coqueluche est avec le vaccin contre la coqueluche. La vaccination commence pendant la petite enfance et même les adultes peuvent opter pour elle. Si l'infection ne sont pas traitées en temps opportun, la toux se transforme en quinte de toux qui se termine par un son aigu ou pendant que vous essayez de respirer dans l'air. Vous pouvez même avoir des vomissements. Les enfants de moins de 6 mois sont les plus à risque de contracter l'infection. Même les adultes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque. Cette infection est dangereuse chez les bébés, en particulier ceux qui sont âgés de moins de 6 mois. Ces bébés peuvent avoir besoin de soins hospitaliers. La meilleure façon d'éviter de contracter la coqueluche est avec le vaccin contre la coqueluche. La vaccination commence pendant la petite enfance et même les adultes peuvent opter pour elle. Si vous souffrez de la coqueluche, en plus du traitement prescrit par votre médecin, vous pouvez essayer des remèdes maison pour soulager les symptômes et réduire la durée de l'infection. Pigne-toux est médicalement qualifié de coqueluche. La toux qui résulte de la maladie est très sévère et peut durer des mois. Les quintes de toux peuvent être si graves qu'ils provoquent des douleurs sévères et peuvent même vous amener à blesser une côte. La maladie tire son nom commun du symptôme qui définit la maladie. Les personnes souffrant de la coqueluche produisent un son distinctif lors d'une tentative d'inhaler. Ceci se produit à cause de l'état de gonflement et l'inflammation des structures laryngées qui vibrent avec l'entrée d'air rapide. La coqueluche peut être transmise d'un individu à l'autre très facilement, en raison de la nature hautement contagieuse de la maladie. La coqueluche est causée par une infection bactérienne, mais cela peut être évité dans une certaine mesure. Il existe des vaccins contre la maladie, mais ces derniers temps, un grand nombre de préoccupations ont été soulevées à l'égard de l'efficacité de ces vaccins et aussi avec la sécurité. Il est particulièrement important d'obtenir les bébés et les jeunes enfants vaccinés cependant, en raison du risque élevé de complications. De même, le risque de complications augmente également avec l'âge. Les adultes de plus de 60 sont à risque de complications telles que la pneumonie et hernie abdominale. La maladie est plus problématique chez les nourrissons ou les bébés nés trop tôt pour recevoir des coups de feu. Dans la plupart des cas, le traitement est très efficace pour la maladie et les patients doivent avoir une récupération sans problème. Les bactéries qui est responsable de l'infection peut infecter les personnes de tout groupe d'âge, la race et le sexe, mais est traditionnellement la plus courante chez les nourrissons et les très jeunes enfants. Avec l'introduction de la vaccination, ces tendances ont changé, et l'état d'aujourd'hui est plus susceptible d'affecter les personnes âgées et les jeunes âgés de plus de 11. Ceci est parce que le vaccin commence à se dissiper. La vaccination a été extrêmement efficace pour contrôler les décès dus à des complications, mais comme il y a moins de 30 décès dus à la maladie en un an, par rapport à 5 à 10 000 avant la vaccination. Les symptômes de la coqueluche. L'enfant développe un rhume avec une toux marquée, qui devient plus grave et spasmodique après quelques jours. À la fin de ce spasme, l'enfant donne un cri caractéristique. Comme les quintes de toux ou augmentation, la maladie devient moins infectieuse. Vomissement, ce qui est fréquent, peut conduire à l'éclatement de petits vaisseaux sanguins dans le nez de la tuile ou la conjonctive des yeux.
La maladie peut durer plusieurs veilles. Sa infection de la coqueluche ne peut pas être reconnue très tôt que les premiers symptômes sont bénins et ressemblent beaucoup à ceux du rhume. Ces premiers symptômes aussi ne commencent à apparaître autour de 3 à 12 jours après que vous avez choisi l'infection. Les premiers symptômes d'une infection à la coqueluche sont les suivantes, p. Un rhume, nez qui coule et les éternuements. Congestion nasale. Arrosage des yeux et des rougeurs. Possible augmentation de la température. Une toux sèche. Qu'est-ce que plutôt apparu comme un rhume ou la grippe légère commence à prendre une tournure plus sérieuse autour d'1 ou 2 semaines plus tard. Le patient va maintenant commencer à éprouver de graves quintes de toux qui peuvent durer pendant des périodes de temps considérables. Il peut y avoir une présence de glaire épaisse. Vomissement. La respiration et la dyspnée travaillère peuvent causer des rougeurs ou bleuissements du visage. Le patient peut également éprouver l'épuisement sévère et la fatigue. Vous pouvez également remarquer que son coqueluche caractéristique lors de l'inhalation. Ne gardez à l'esprit que les symptômes typiques ne peuvent pas toujours se développer, en particulier chez les nourrissons. Pas tous les adultes ou les adolescents développeront le son de la coqueluche caractéristique, et tout persistante peut être le seul signe d'avertissement. Chez les nourrissons, les seuls signes peuvent être à bout de souffle et une rougeur de la face. Les nourrissons peuvent réellement cesser de respirer pendant quelques secondes à la fois, pendant les périodes difficiles. Les causes de la coqueluche. La coqueluche est causée à la suite d'une infection bactérienne qui se propage lorsque vous entrez en contact avec l'air contaminé. Gouttelettes infectées sont expulsées dans l'atmosphère quand quelqu'un tousse ou éternue maladie. Une infection se développe si ces gouttelettes infectées sont inhalées. Une fois inhalées, les bactéries commencent à se multiplier et commencer à libérer les toxines qui nuisent à la capacité de votre appareil respiratoire pour filtrer les germes nocifs. Il y a aussi une accumulation de mucus épais dans les voies respiratoires, ce qui provoque la toux prolongée. Il y a aussi un rétrécissement des voies respiratoires en raison de l'inflammation, ce qui provoque l'essoufflement, la respiration est haletante laborieuse, ce qui entraîne souvent le son coqueluche caractéristique. Le principal problème avec la coqueluche est le risque élevé de contagion, et toute personne en contact étroit avec la personne infectée est vulnérable à l'infection sinon vaccinée. En dehors de l'inhalation des gouttelettes infectées, vous pouvez également être infecté par contact avec des surfaces contaminées et le transfert ultérieur des germes de vos mains à votre bouche ou le nez en les touchant. Ne gardez à l'esprit que le risque de contagion est la plus élevé au cours des premières étapes de la maladie, jusqu'à environ 2 semaines après le développement de la toux. Le risque de contagion est réduit une fois que le traitement antibiotique commence. Remèdes pour coqueluche. Voici les quelques remèdes maison pour la coqueluche. Gingembre. Le gingembre est un excellent expectorant qui peut aider à traiter la coqueluche. Il contient également des propriétés antibactériennes qui aident à détruire les bactéries qui causent ce problème. De plus, il a des propriétés stimuler le système immunitaire qui aident à combattre l'infection et favoriser la reprise rapide. Mélangez 1 cuillère à soupe chacune de jus de gingembre fraîchement extrait et miel brut. Prenez ce 2 fois par jour pendant quelques jours. Une autre option consiste à mélanger des quantités égales de jus de gingembre, jus de citron et le jus d'oignon. Prendre 1 cuillère à soupe de ce mélange 2 à 3 fois par jour. Sinon, faire bouillir 2 cuillères à café de graines de fenugrec dans 2 tasses d'eau jusqu'à ce que la quantité est réduite de moitié. Ensuite, ajoutez 1 cuillère à café de fraîchement extrait de jus de gingembre et un peu de miel brut à 1 tasse de fenugrec décoction préparée. Boire cette solution 1 fois par jour pendant quelques jours. Safran des Indes. Curcuma contient des propriétés antibactériennes et antivirales qui aident la coqueluche traitée. Il a un effet thérapeutique sur la toux, notamment la toux sèche, l'un des principaux symptômes. Sa propriété stimule le système immunitaire contribue également à combattre les infections du corps. Mélangez 1 cuillère à soupe de miel brut et 1/4 à 1/ et 2 cuillères à café de poudre de curcuma. Prenez 2 fois par jour jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Une autre option est de boire du lait chaud mélangé avec 1/ et 2 cuillères à café de curcuma puissance 2 fois par jour pour soulager les symptômes. Vous pouvez également prendre des suppléments de curcuma, disponibles sous forme de capsules. Toujours consulter un médecin pour le dosage correct.
Ail. L'ail agit comme un antibiotique naturel pour lutter contre la coqueluche. Il a des propriétés antibactériennes et antivirales qui le rendent efficace pour nettoyer l'infection de la coqueluche. Prendre un cuillère à café de jus d'ail 2 ou 3 fois par jour pendant environ une semaine. En outre, ajoutez un cuillère à soupe d'ail haché à une casserole d'eau bouillante. Couvrez votre tête avec une serviette et inhalez la vapeur. Ce remède ne convient pas pour les très jeunes enfants. Une autre option est de prendre un cuillère à soupe de sirop d'ail par jour. Dans le cas des enfants, leur donner un cuillère à café de celui-ci. Pour ce sirop, hachez ou broyez un livre de l'ail, ajoutez 2 tasses chacune d'eau distillée et le vinaigre de cidre à elle. Transférez le mélange dans un récipient en verre et laissez reposer pendant au moins 4 heures. Filtrez le mélange à travers une étamine ou d'un tamis. Enfin, mélangez à 11/2 tasses de miel brut ou local à elle. Miel. Un autre remède maison très efficace est le miel brut. En raison de la présence de puissantes propriétés antiseptiques, antibactériennes et cicatrisantes, le miel peut tuer les bactéries qui causent l'infection ainsi que soulager les symptômes. Ajoutez un cuillère à soupe de miel brut à un verre d'eau tiède et boire lentement. Répétez quelques fois par jour. Cette boisson aura un effet apaisant sur la gorge. Avant d'aller au lit, mangez un cuillère à café de miel brut avec un /2 cuillères à café de cannelle en poudre. Cela vous aidera à mieux dormir. Une autre option consiste à mélanger un cuillère à café de miel et fraîchement extrait le jus de radis. Ajoutez un peu de sel gemme et de prendre 3 fois par jour. Origan. L'origan est un autre remède à base de plantes efficace pour les infections respiratoires comme la coqueluche. Cette plante contient des propriétés antispasmodiques, antibactériennes et expectorantes qui aident à éliminer le mucus des poumons et la faciliter toux sèche. Faites bouillir une casserole d'eau et ajoutez 5 ou 6 gouttes d'huile d'origan pure pour elle. Couvrez votre tête avec une serviette et inhalez la vapeur. Utilisez ce remède 2 ou 3 fois par jour pendant quelques jours pour soulager la toux. Une autre option consiste à mélanger 10 à 15 gouttes d'huile d'origan dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de jojoba. Utilisez ce mélange comme un frottement de la poitrine avant d'aller au lit pour soulager la toux pendant le sommeil. Vous pouvez aussi boire du thé à base de plantes d'origan 2 ou 3 fois par jour pour une action apaisante affectée. Citron. Le menthe peut également aider à traiter la coqueluche naturellement. L'acide citrique dans le citron réduit l'épaisseur du mucus, et ses fortes propriétés antibactériennes et antivirales aident à combattre l'infection. En outre, la vitamine C dans le citron stimule le système immunitaire. Ajoutez un cuillère à soupe de jus de citron fraîchement extrait à un verre d'eau tiède avec un peu de miel brut. Buvez plusieurs fois par jour pendant quelques jours. Une autre option est de prendre un /2 de citron et saupoudrer de sel et de poivre sur elle. Léchez lentement le citron pour apaiser votre gorge irritée. Si vous souffrez de la coqueluche, en plus du traitement prescrit par votre médecin, vous pouvez essayer des remèdes maison pour soulager les symptômes et réduire la durée de l'infection. Réglisse. Un autre remède à base de plantes efficace est la réglisse. Il agit comme un émollient, ce qui signifie qu'il recouvre la gorge avec un film mince de mucilage pour protéger les tissus délicats de la toux persistante. En outre, il aide à la congestion claire des poumons et des bronches. Mettre un cuillère à café de poudre séchée de racines de réglisse dans 2 tasses d'eau et faire bouillir pendant 5 minutes. Retirez du feu et laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrer et boire 2 fois par jour pendant quelques jours. Alternativement, mélangez un /2 et 2 cuillères à café de poudre de réglisse avec un peu de miel et de prendre 3 fois par jour pendant quelques jours. Amandes. Les 2 écrous d'amandes et l'huile sont utiles dans la guérison de la coqueluche. Amandes sont riches en composés phytochimiques ainsi que des antioxydants qui peuvent aider à soulager les symptômes. Ils ont également des propriétés stimuler le système immunitaire. Mélangez 5 gouttes d'huile d'amande avec 10 gouttes de chaque blanc frais jus d'oignon et le jus de gingembre. Prenez ce mélange 3 fois par jour pendant au moins quelques semaines. Une autre option consiste à tremper 5 à 7 amandes dans l'eau pendant une nuit. Retirez les peaux et broyez les amandes dans une pâte fine. Ajoutez un cuillère à café de beurre à la pâte et le mangez 3 fois par jour jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. En outre,
de préparer un frottement de la poitrine avec un cuillère à soupe d'huile d'amande et 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de toute comme l'eucalyptus, de romarin ou de camphre. Frottez doucement cette huile sur la poitrine pendant quelques minutes. Utilisez-le au besoin. Camomille. La consommation régulière de thé à base de plantes comme la camomille peut également fournir le soulagement des symptômes de la coqueluche. Cette plante a des propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et stimuler le système immunitaire qui aide à soulager les symptômes et favoriser la reprise rapide. Ajoutez 1 à 2 cuillères à café de fleurs séchées de camomille dans une tasse d'eau chaude. Couvrir et laisser infuser pendant 5 minutes. Filtrez la solution et ajoutez le jus de citron et de miel selon votre goût. Buvez ce thé 3 ou 4 fois par jour pendant quelques jours. Safran. Dans l'Ayurveda, le safran est fortement recommandé pour le traitement de la toux sèche et la coqueluche. Cette épice coûteuse a des propriétés antibactériennes qui aident à détruire les bactéries responsables de la coqueluche. De plus, étant un expectorant, il aide à desserrer le flegme de sorte que vous pouvez respirer facilement. Steep 6 stigmas de safran dans un bar oblique et 2 tasses d'eau chaude pendant 5 minutes. Prenez cette infusion quelques fois par jour pendant au moins une semaine. Conseil supplémentaire. Boire 1 à 2 verres de jus de raisin par jour. Cela aidera le processus de récupération. Mélangez 2 cuillères à café de sucre brut, non filtré vinaigre de cidre de pomme à une tasse d'eau, ajoutez un peu de miel brut et de boire 2 à 3 fois par jour. Il sera lutter contre l'infection et d'aider la congestion à éclaircir. Attachez un petit morceau de camphre dans un mouchoir et reniflez de temps à autre. Évitez l'exposition au froid et à l'humidité, car ils peuvent aggraver l'état. Prenez beaucoup de repos pour une récupération plus rapide. Buvez beaucoup de liquide comme l'eau, du jus et des soupes pour prévenir la déshydratation. Gardez votre maison sans irritants comme le feu ou la fumée de tabac qui peuvent déclencher la toux. Couvrez-vous la bouche en toussant et lavez-vous les mains souvent. Lorsque vous sortez, portez un masque. Inclure la vitamine C des aliments riches en votre alimentation pour réduire la durée de la coqueluche. Évitez les allergènes alimentaires comme le sucre, les produits laitiers, le blé et les féculents. Ne pas manger les aliments friables secs, car ils peuvent déclencher un spasme de la toux.